Une fusillade a éclaté dans la nuit de mardi à ce mercredi dans le quartier de Kérourien à Brest. 2 hommes ont été blessés par balle après une rixe entre 2 bandes rivales. 2 armes de poing ont par ailleurs été retrouvées abandonnées devant le McDonald's de boulevard de Plymouth. 4 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Pour le maire de la ville, François Cuyandre, ces affrontements seraient en lien avec le trafic de stupéfiants. La chef de file de l'opposition Bernadette Malgorn a quant à elle dénoncé dans un communiqué la permanence de l'insécurité. Les associations de défense de la langue bretonne montent au créneau. Elles dénoncent l'inaction du Conseil régional de Bretagne pour maintenir à flot l'enseignement de la langue bretonne. Selon elles, pour maintenir à minima le socle de 200 000 locuteurs actuellement comptabilisés dans la région, il faudrait 5 000 nouveaux locuteurs par an pendant 15 ans contre 500 actuellement. Les différentes mesures envisagées par les associations ont été envoyées au cabinet du président de région avec l'espoir qu'elles soient entendues. La rentrée, c'est le 2 septembre, mais certains élèves ont déjà repris le chemin de l'école. Une 60aine de collégiens briochiens participent à un stage de préparation du 26 au 29 août. Cours allégés le matin et activités ludiques l'après-midi. Objectif, se rassurer avant le grand bain de l'année scolaire. Une quarantaine de riverains et défenseurs de l'environnement se sont mobilisés ce mercredi matin à Lannion. Ils s'opposent à l'abattage des 4 arbres centenaires du parc de l'ancien palais de justice. La mairie prévoit en effet d'agrandir le bâtiment pour en faire une école de musique et construire un auditorium de 150 places. Ce projet est une grave erreur selon les défenseurs du jardin qui affirment que ces travaux menaceraient 66% des arbres du parc. La 11e édition du Festival des RIA a débuté ce mardi dans le pays de Quimperlé. Elle s'étendra jusqu'à samedi. Au programme, 66 rendez-vous et 33 spectacles différents autour des arts vivants proposés gratuitement. Les spectateurs étaient déjà nombreux hier pour le premier soir à Locunolé où ils ont assisté à la prestation de 5 acrobates.